Et l'autre qui est un spectacle présenté par le conteur Jocelyn Bérubé qui s'est produit plusieurs fois en Europe, aux États-Unis et qui remportait l'été dernier une médaille de bronze dans le cadre des deuxièmes Jeux de la francophonie. Est-ce qu'il est de la région, M. Bérubé? Il est de l'extérieur de la région, il n'est pas de la région. Et pour le volet chanson française qui va constituer les 5 autres spectacles, on a 5 artistes qui... Des artistes de renom, oui, en effectivement, plus. Et de façon assez intéressante, qui les 5 ensemble cumulent quelques 140 ans, je crois, de chansons, de composition et de réalisation, pour ainsi dire. Alors, on a Sylvain Lelièvre, on a Claude Gauthier, Breen Leboeuf, Steve Faulkner et Marie-Claire Séhin qui va clôturer cette série de 5 spectacles présentés sur la terrasse de la Maison de la Culture. Et ça, c'est une nouveauté cette année, de faire ça ici même, sur la terrasse de la maison. Et ce qui est de merveilleux, c'est que s'il pleut, les spectacles pourront alors être présentés à l'intérieur et ça tout à fait gratuitement. Il n'y a jamais d'annulation. Alors, il n'y a jamais d'annulation. Beau temps, mauvais temps, ça a lieu et les gens auront le plaisir de voir leurs artistes préférés de façon sûre. Et ça se déroule tous les mardis soirs. C'est ça, à compter du 4 juillet? Du 4 juillet jusqu'au 1er août. Parfait. À 20 heures. Et il y a une nouveauté cette année, je crois, qui va impliquer des gens de la communauté, autant des médias que de la ville de Gatineau. Parlez-moi un peu de cette belle initiative. Alors, cette initiative de la Maison, c'est d'instaurer des soirées de la LNI. Alors, de la Ligue nationale d'improvisation. Alors, tous les jeudis de juillet, à compter du 6 juillet, on aura des soirées d'improvisation. Et à chaque soirée, il y aura une équipe constituée de représentants des médias versus une équipe issue du milieu. Alors, que ce soit le milieu des affaires, que ce soit le milieu du secteur public, de l'éducation ou des sports. Alors, à chaque jeudi, ces équipes vont s'affronter avec des représentants de la Ligue nationale d'improvisation. Alors, il y aura un arbitre et les 2 entraîneurs seront des artistes professionnels représentant la LNI et on aura un animateur également pour la soirée. Mais imaginez-vous que la région a été super bien représentée au concours Jeunes pour rire qui a eu lieu tout récemment parce que les lauréats de ce concours-là, qui va amener les lauréats donc à participer au festival Juste pour rire à Montréal cet été, ils sont de la région, ils sont d'ici et j'ai nommé Patrice Bélanger et Frédéric Laflamme et je les ai à mes côtés. J'espère que ça va bien aller parce que interviewer des humoristes, c'est jamais facile. Mais bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour. Qu'on rit de toi? Oui. Mais alors, allez-y, coudonc, je veux dire, dans le fond. OK. Bon, les amis. Pas en tout. Non? C'est vrai? Excusez, je suis venue chez nous. Bon, les amis, vous êtes originaire, est-ce que vous êtes de Gatineau, d'Ottawa? Oui, on est originaire de la région de De Gatineau. Gatineau. Oui. Et comment vous en êtes venu à monter un numéro comique? On savait qu'il y avait le spectacle de l'école qui s'appelle La soirée d'Alex. Ça, c'est le spectacle annuel qui a lieu ici, d'ailleurs, à la Maison de la Culture. Et là, on voulait animer ce spectacle-là. Alors, je me suis mis, j'ai écrit pour à peu près... Bon, j'ai écrit 1 heure de numéro d'animation. Et en fait, ça, Roméo et Juliette, c'est un extrait de ce spectacle-là qu'on a donné. Ça, c'était le numéro de clôture. Oh, Juliette, vous êtes à mon cœur ce qu'a la cuisine et le pâté de Maman Dion. Alors viens, découvre enfin ce corps pouffi. Puis suite au succès qu'on a remporté à ce spectacle-là, succès assez inattendu, parce que je pensais pas que ça marcherait si fort que ça, ce numéro-là. Après ça, à ce moment-là, on a décidé de le présenter au concours Jeunes pour rire. Voilà. Et c'est un concours scolaire, donc les professeurs de français reçoivent des lettres de Jeunes pour rire pour inciter des étudiants à participer au concours. Et donc, c'est le professeur de communication Angèle Lux qui nous en a parlé premièrement à nous deux au collège Saint-Alexandre. Et bon, par le biais d'insistances nombreuses de la part de ce professeur-là et de notre animateur culturel Claude Jutras, bon, on en est venu à participer à ce concours-là, puis on ne le regrette pas du tout. Cachez ce sac que je ne saurais voir. Montrez-moi l'autre, je vous prie. Comment ça se déroule, le concours? Au fait, vous avez soumis un numéro sur papier ou vous deviez envoyer un démo? Mais c'est parce qu'il y a 3 volets au concours. Il y a le volet texte, il y a le volet vidéo, il y a le volet scène. Donc, il y avait au-dessus de 15 000 inscriptions au total pour les 3 volets du concours, soit environ entre 500 et 700 pour le concours scène après ma barre. Et donc, il y en avait de partout. Il y en avait du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, de la... Ben, pour faire une histoire courte, il y a des... T'es Bon. avec ton petit rouge à lèvres dans le... Oui, j'en ai encore. OK, c'est pas compliqué. Il y a des présélections où là, ils ont choisi 500 numéros. Après ça, donc pour s'en aller aux présélections, il y avait 500 numéros. Aux présélections, ils en ont choisi 45. Aux demi-finales, ils en ont choisi 12. Donc 6 de chaque cycle, puisque c'est une compétition de cycle. Hein. On n'est pas en compétition, nous, au 2e cycle avec secondaire 1, 2, 3. D'accord. Et au final, ben c'était les 6 de chaque cycle
qui ont nommé un gagnant. Et là, vous êtes lauréat, vous allez vous présenter cet été au Festival Juste pour rire. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous voyez loin devant? Est-ce que vous voyez une carrière qui s'amorce C'est évident qu'on aimerait bien ça, mais on y va au jour le jour, on y va avec ce qui s'en vient, on regarde pas trop loin non plus. Des humoristes sages, je pensais pas que ça existait, ça. Mais évidemment, on regarde, on projette évidemment Moi, essayer de faire j'entame carrière. d'ailleurs ma carrière dans le zambonisme. Hey, non, mais moi, j'ai conduit une Zamboni la dernière fois. Alors, Daniel Jean nous parlait de ces belles soirées d'improvisation qui vont se dérouler ici même à la Maison de la Culture. Et j'ai à mes côtés le plaisir d'avoir l'un des entraîneurs et d'ailleurs des professionnels de la LNI qui va jouer le rôle d'entraîneur auprès de tout ce beau monde. Monsieur Raymond Harpin, bonjour. Allô? Alors, votre participation cet été, vous allez être, vous nous disiez tantôt lors de la conférence de presse, un motivateur, un psychologue. Motivateur, psychologue, infirmier, sexologue, émotionnologue, tout ce qui est en hogue, nous autres. On est là pour assurer la survie de nos joueurs amateurs, des gens de Gatineau qui vont faire de l'improvisation, leur première expérience. Mais est-ce que c'est si difficile que ça de faire de l'improvisation, Monsieur Harpin? Oh, c'est un sapré-sport. C'est un sapré-sport. Hein? Oui, parce que là, il y en a qui pensent qu'à cause qu'ils sont conseillers municipaux ou qu'ils improvisent dans leur métier, là, t'es avec d'autres gens, t'as un temps restreint. Un thème aussi qui n'a sûrement rien à voir avec... Tu sais, ceux qui sont politicologues, ils vont improviser pendant 4 heures, mais là, le sifflet va être sifflé depuis 3h30. Hein? Alors, c'est faut 3 minutes concis, synthétisé, avoir une introduction, une conclusion. Mais il y en a qui l'ont naturellement, hein? Il y en a qui l'ont moins. Il y en a qui vont travailler leur écoute, il y en a qui vont travailler leur générosité. C'est un très, très bon exercice d'humilité. Ces gens-là s'en vont vers une expérience transcendantale merveilleuse. Transcendantale. Oh! C'est avoir une stratégie pour réussir à faire jouer tous mes joueurs, puis réussir à les détendre, puis réussir à leur faire surmonter les montagnes de l'Himalaya qui n'ont jamais monté. Je suis là je suis leur guide. Là. Parce que vous avez traversé déjà à plusieurs reprises. Vous êtes dans la LNI depuis 6 ou 7 ans, vous me Ah oui. Est-ce qu'il va y avoir des claques cette soirée-là à lancer aux gens? C'est ça, il faut que je décide. J'aimerais pas que mes joueurs soient frustrés par des spectateurs trop envieux de leur sort. Oui, parce que les spectateurs qui vont voir les matchs de la LNI, normalement, ils sont très, très fervents, comme on pourrait dire. Ouais, wow, on va se faire c'est ça. attaquer Oh. par des... Ah! Des parasols! Oh, Ben, une coudonc, attaque c'est- de parasol, alors ça présage bien pour la terrasse. C'est ça, voilà. Les joueurs vont s'envoler comme ça cet été. Merci beaucoup, monsieur bye-bye. Harpin. Au revoir. Moi, ton douce lumière, tout ce que je vois ne s'explique pas, non. Moi, dans ton ignorance, tu ne sais pas combien tu me manques, je te sens, tu es là. Je m'agrippe à ton corps imaginatif. Ciao! Maman, dans ma douce lumière, tout ce que je vois ne s'explique pas, non. Oh, dans ton ignorance, tu ne sais pas combien tu me manques comme un rêve qui prend fin. Je te veux, je désire, cela me déchire. Ressentir de ta chaleur qui fait fondre la peur. Montre-moi la lumière afin que le feu en moi s'éclaire, s'éclaire, s'éclaire. Ciao! Maman, dans ma douce lumière, tout ce que je vois ne s'explique pas, non. Toi, dans ton ignorance, tu ne sais pas combien tu me manques, mais pourquoi? Dis-le-moi, où es-tu? Mais on va, je ne t'entends plus.
Alors, je suis présentement avec M. Jacques Taillefer, principal organisateur du rallye Optimobile du club optimiste de Beacon Hill. Alors, M. Taillefer, on est présentement aux écluses Rideau. On attend les voitures. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, je dois dire que les gens sont vraiment en retard car la première voiture aurait dû déjà être arrivée depuis une quinzaine de minutes. Mais c'est tout à fait normal dans la réalisation d'un parcours comme celui-ci. Tout d'abord, je dois dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont consacrés à la réalisation du rallye comme tel. Tout d'abord, il faut trouver le parcours, faire le parcours, créer les questions, puis les vérifier, les filmer, parce qu'il y a une représentation audiovisuelle par la suite. Alors, parlez-nous un peu du but de ce rallye. Les fonds amassés iront où? Oui. Alors, tout d'abord, le but des clubs optimistes, c'est de venir en aide aux jeunes de notre communauté. Et donc, cette année, les profits de cette activité-ci vont venir en aide pour les jeunes de l'école Pauline Vanier, qui est située dans notre communauté de Beacon Hill. Et le mouvement optimiste, en général, les profits viennent en aide à tous les jeunes de la communauté. Et cette année, nous avons organisé une quarantaine d'événements et celle-ci est une des quarantaines d'activités en question. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé? Oui, alors c'est toujours à la hausse. Je m'excuse, là, je regarde à l'arrière, j'espère toujours avoir la première voiture. Nous attendions environ 70 personnes constituant une équipe de 4. Donc, ça faisait quand même n'importe où. On espérait 18 ou 19 voitures. Mais avec le beau temps, il y a eu des annulations à la dernière minute. Mais on se ramasse quand même une bonne gang et puis les gens vont avoir du plaisir aujourd'hui. Bon, les gens sont en retard. Est-ce que ça se peut qu'ils soient perdus? Ah, ça se pourrait fort bien. Dans un rallye, ce qui est important, c'est de bien lire. Et il y a beaucoup d'attrapes dans ce rallye-ci. C'est fait avec vraiment affinité. Et donc, les gens sont sûrement perdus. Par contre, il y a des enveloppes secours à l'intérieur, des enveloppes, et ils peuvent toujours l'ouvrir. Si jamais ils sont rendus à 15 km du pôle Nord, ils sont fortement encouragés à ouvrir les enveloppes secours. OK. Bon, alors, vous êtes les premiers arrivés. Les premiers arrivés? Mais oui, comment est-ce que vous vous sentez être à l'avance dans la course? Pas pire. Ben, on s'est perdu, c'est pour ça qu'on a, on a perdu un petit peu, là, mais il a fallu ouvrir la première enveloppe parce que on n'a pas lu les instructions, ça disait que c'était renversé, puis en tout cas, on s'est tourné. Ici, ça disait que c'était renversé, puis on a tourné du mauvais bord, ça fait que... Bon. navigateur, il y a bien... Ah oui? Alors, tes cours de français t'ont bien aidé pour lire les questions? Mais la deuxième étape, ça allait bien. Ah oui? On est content d'être arrivé. Est-ce que tu penses que tu vas gagner? Non. Mais on a perdu trop de points à la première étape, ça fait que... Est-ce que vous avez eu des obstacles dans la route pour les gens qui vous suivent? Est-ce que vous avez fait en sorte que vous allez avoir une grande avance? Pardon? Est-ce que vous allez faire en sorte que vous allez garder votre avance? Non, ben notre avance, ça vaut pas grand-chose parce qu'on a perdu plein de points, donc... On a sauté la première étape. On perd des points même pour notre avance. Donc, Alors, vous êtes présentement en 3e place. Quelles sont vos impressions? On va se reprendre dans les autres étapes, on va arriver premier. Ah oui? Vous êtes confiant? Est-ce que vous avez un petit plan de sabotage? Non, on est juste bon. Ah oui? Oui. Alors là, On est arrivé deuxième, puis cette année, on arrive premier. Ah oui? Oui. Ah, fait que là, vous êtes des... Des experts. Ah ouais. Mais là, j'avais une petite question. Alors, vous conduisez. Oui. Et lui navigue. C'est ça. En arrière, ils font quoi? On répond aux mille et une questions. Alors, on profite du fait que les gens sont allés dîner pour fouiller dans leur voiture et voir ce qu'ils ont amené avec eux pour le rallye. On remarque dans la voiture numéro 3 un dictionnaire, une boîte de Kleenex, des feuilles, un manteau et une carte routière. Ici aussi. Ah, un dictionnaire français-anglais ici. Et des jeans et des chaises de parterre et plein de choses, mon Dieu. Il pensait être parti longtemps. Ici, il y a des sièges de bébé. Il y a du thé. Il y a un dictionnaire. Et des carottes. Je pense qu'ils ont oublié leur lunch dans leur auto. J'aurais une question à vous poser. Pensez-vous que dans un rallye comme ça, c'est plus intelligent, c'est plus l'intelligence que la vitesse qui compte ou... Évidemment. C'est plus l'intelligence que la vitesse? Oui, l'intelligence, c'est l'observation. L'observation. Observation. La chance. Il y a beaucoup aussi, mais... Et la perspicacité dans la lecture des questions, Mon des Dieu, instructions. Oui. Et je semble remarquer une espèce de... Carotté.
certains plus hideux que d'autres. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou si vous êtes des fervents adeptes des années 70? On nous a demandé de nous habiller en carotté. Au début, ça devait être juste des pantalons courts qui devaient être carottés, mais moi, tout ce que j'avais dans ma garde-robe, c'était une chemise carottée, alors... Comme président, On s'en réjouit, d'ailleurs. Finalement, vous admettez être plus à la mode que les autres qui ont des culottes carottées dans leur garde-robe. Non, absolument pas, absolument pas. Je me sens hors de place, hors de mise, mais c'est tout de même aussi bien. Il y en a une équipe numéro 6, entre autres. Eux, c'était carotté. Ils ont autour de la tête des carottes et une poche de thé pour faire carotter. Je peux savoir c'est qui le cerveau de l'équipe? Le cerveau, c'est moi! C'est qui répond aux questions? C'est pas mal tout le monde. Ah oui? Ah, c'est pas très organisé, là. C'est pas toi tu conduis, toi tu... C'est la navigatrice, puis moi j'ai le dictionnaire, puis elle aussi elle a des feuilles, là, puis tout ça. Ah ouais? Donc, Avez-vous trouvé les questions difficiles? Ah, il y en a une couple qui sont pas mal. Ouais, il y en a que c'est plus compliqué que d'autres, mais il y en a que ça se trouve bien. Ouais. Quand on est parti, on s'est perdu, on est retourné à la même place. C'est correct, là, ça va mieux. Pensez-vous que le fait d'être plus jeune que les autres, ça va vous aider? Êtes-vous plus vite, vous pensez? Ben oui, les jeunes conduisent plus vite et puis moins consciencieusement, donc on peut se rendre d'un point à l'autre plus rapidement. Ouais, mais j'ai vu dans les règlements, il faut respecter les indications, hein? Ouais. Je pense que c'est plus difficile pour nous autres parce que la majorité des adultes ils en ont déjà fait avant nous autres. Ah, c'est votre première fois? C'est notre deuxième année. Deuxième, on l'a fait l'année passée. C'est la première fois, puis comment tu trouves ça? C'est le fun. Ouais. Moi j'aime ça. Est-ce que tu vas recommencer l'année prochaine si tu n'arrives pas à gagner cette année? Ça dépend, là. Tout dépend. Puis vous? C'est du fun. Ah ouais, vous faites ça pour le plaisir, pas pour les prix? Ah non! Nos téléphones, hein, si on gagne, le téléphone aussi a un rapport là-dedans. Ouais, c'est qui va le garder le téléphone si vous le gagnez? On va le faire tirer. Ouais. On va le garder. Alors, les questions, est-ce que c'est des questions difficiles? Quel genre de questions est-ce qu'ils posent? Ce sont des dans le questions, petit certaines font appel à de l'observation. Et parfois, il faut observer très rapidement. On se promène à 80 km/h et tout à coup, il faut regarder quelque chose qui est écrit dans les lettres d'à peine 1 pouce de haut. Ou d'autres, par exemple, identifier une chanson de Noël, puis c'est une pépinière avec des sapins. Alors, il faut tout de suite dire qu'il s'agit de mon beau sapin. C'est pas toujours évident. Alors, faut de la rapidité d'esprit quand même, Oui, autant que de la rapidité dans l'automobile. Puis, il y a assez de culture également, parce que parfois, on donne des... ici, c'était pas mentionné, mais il y en a une question qui disait de quelle ville sont les cognes. Alors, il faut regarder dans le dictionnaire pour savoir qu'une cogne, c'est un policier. Puis là, on voit que tout à coup, oui, on parle de la police de Gloucester. Alors, pourquoi est-ce que vous avez participé au rallye? Est-ce que c'est pour gagner ou pour le plaisir de d'abord pour le plaisir, mais j'ai l'impression que nous, on a de bonnes chances de gagner. Ah ouais? Je suis avec 2 des 3 participants qui avaient gagné la toute première année. Ah oui? Alors, je me suis vous avez bien organisé votre équipe? N'est-ce pas? En effet, oui. Il reste 3 étapes. En cette fin de course, il y a juste une chose à dire, que le meilleur gagne! Well. Du 27 juillet au 20 août, la capitale nationale vivra au son vibrant de Culture Canada 1995. Allons voir ce que la programmation nous réserve. On rencontre aujourd'hui Michel Dauzois, qui est producteur adjoint au CNA. Il nous parlera de Culture Canada 1995. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler justement des activités qui auront lieu dans le cadre de Culture Canada? Alors, Culture Canada nous revient cet été dans les 5 institutions. Il y a le Centre des Arts, le Musée des Beaux-Arts, le Musée des Civilisations, l'Astrolabe et la Bibliothèque nationale. Ça aura lieu cet été du 27 juillet au 20 août. C'est 4 semaines d'activités intenses, de spectacles. Il y a environ 70 spectacles presque cet été qui vont être présentés. Ces spectacles-là ont lieu dans le cadre de certaines thématiques, je crois. Oui, cet été, on a développé 4 thématiques durant Culture Canada. Et les thématiques sont groupées autour des week-ends. Alors, on va commencer par Voix unies. Ensuite, on s'en va vers la magie celte. Ensuite, on s'en va vers
Ensuite, il y a un bloc de l'Inde et il y a un bloc aussi, le vent des prairies. Là, je ne vous ai pas donné ça dans l'ordre, là, mais il y a 4 blocs. Et ces spectacles-là vont avoir lieu du vendredi soir au lundi soir. Et il y aura un passeport disponible pour chaque bloc qui va vous donner accès gratuitement à tous les spectacles. C'est surtout un festival de musique avec des composantes de danse et un peu de théâtre également. Mais c'est avant tout Culture Canada, un festival de chansons et de musique. D'où proviennent les artistes? Est-ce que c'est un peu partout dans la province et au niveau du Canada? C'est un peu partout dans le monde, je dirais. Parce qu'on a des artistes au niveau provincial, au niveau canadien, mais il y a aussi des artistes internationaux qui sont de passage au Canada et on profite de leur venue pour les inclure dans notre programmation ici à Culture. Justement, si on est intéressé, où est-ce qu'on peut se procurer ces passeports et quel est le coût? Le coût varie entre 18 et 22 $ pour les passeports. Les passeports sont disponibles au guichet du Centre national des arts. Lorsque vous venez acheter votre passeport, à ce moment-là, vous faites votre sélection de spectacles. Chaque bloc, disons, il y a peut-être 8 à 12 spectacles par bloc. Vous décidez, bon, je vais en voir 6 de ces 8 spectacles-là. On va vous remettre tout de suite vos billets au moment où vous achetez votre passeport. Mais le passeport n'est disponible qu'au CNA, jusqu'à 24 heures avant le spectacle. Après ça, si vous voulez voir ce spectacle-là, il y aura des billets simples de disponibles à chacun des sites. Il y a aussi également les spectacles à la carte où on parle du groupe Zébulon, d'Alana Mars et The Henrys, je crois. Oui. Ces billets-là, on peut se les procurer comment? Ces billets-là vont être disponibles à chacun des sites qui présentent ces artistes-là la journée du spectacle. Et ces spectacles à la carte, en fait, c'est les spectacles qui auront lieu du mardi au jeudi soir. Et dans le jour aussi. Et ils font pas nécessairement partie de la thématique de la fin de semaine, mais c'était quand même des artistes de valeur, des artistes intéressants, des artistes qui sont à la mode, hot show. Donc, il faut les présenter. Et c'est pour ça qu'on a créé aussi à la carte. C'est la 7e saison de Culture Canada. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés cette année à part les thématiques? À part les thématiques et la carte, la principale nouveauté, c'est la durée. On est passé à une durée beaucoup plus compacte. On va à 4 semaines et ça va faire un festival plus concentré, plus intéressant, plus facile à suivre aussi, moins étendu. Et aussi, ça nous positionne beaucoup mieux par rapport à tous les autres festivals qui ont lieu ici durant l'été à Ottawa. Donc, ça va permettre aux gens de la région de ne pas nécessairement avoir à trop choisir entre un et l'autre. Ils vont pouvoir passer leur été, aller du franco au jazz, à nous, éventuellement pour terminer avec le gros festival à Montgolfière. Alors, ça nous positionne mieux en ayant un festival plus court. Je crois également qu'il y a des horaires qui sont disponibles, l'horaire des spectacles. De quelle façon on peut se la procurer? Bien, le petit calendrier, la brochure de Culture Canada va être dans votre Citizen et dans le droit de la semaine prochaine. Et également, pour ceux qui veulent pas le ramasser comme ça, il va être disponible dans les institutions qui font partie de Culture Canada, dans nos présentoirs. Comme ici au guichet du CNA, il va en avoir dans nos présentoirs et vous pourrez vous ramasser une brochure. Alors, pour ceux qui sont intéressés pour se procurer les passeports, on vient ici au CNA où on peut téléphoner. Vous pouvez téléphoner au guichet du CNA ou c'est préférable en fait de venir en personne parce qu'il y a quand même le choix des billets à faire. Acheter votre passeport, c'est comme la première étape. La deuxième étape, c'est au guichet. Au moment où vous avez acheté votre passeport, on va vous demander quel spectacle vous voulez voir dans ce bloc-là. Et on va vous remettre tout de suite les spectacles pour vos billets, je veux dire, pour ces spectacles-là. On ne vous remettra pas un spectacle, là. D'accord. Alors, on vous souhaite un bon mois d'août et de fin juillet, finalement, pour Culture Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A través de los ojos
sentimiento de libertad. Querer sin jamás esperar, dar solo para dar, siempre todavía más. Amar para poder luchar contra el viento, volar, descubrir la belleza del mar, querer y poder compartir nuestra sed de vivir, el regalo que nos da el amor es la vida. Querer dentro del corazón, sin pudor, sin razón, con el fuego de la pasión y volar, y volar. Si vous avez des questions